Oui, shalom, shalom. Euh, là, on est le 29 décembre 2018 et je voudrais faire part, je crois bien que c'est une vision que j'ai eue parce que par rapport au rêve que j'ai eu cette nuit-là, ça n'avait rien à voir. Et en fait, j'ai eu la vision de l'homme, du jeune homme, pour être précise, qui va venir prendre le règne ici au Congo très prochainement. Et que l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth a choisi pour vraiment venir prendre le contrôle ici au Congo et établir le règne vraiment de l'Éternel à la fois physiquement et spirituellement. Et en fait, dans cette vision-là, j'avais rêvé de toute autre chose. Cette nuit-là, c'était, si je me trompe pas, pardonne-moi Dieu si je me trompe, mais je pense que c'est la nuit du 27 décembre 2018 que j'ai eu cette vision-là, en fait. C'était vraiment une vision parce que c'est un truc que j'ai jamais expérimenté, en fait. Ça n'avait rien à voir avec les rêves que j'ai pu avoir ou même des songes ou quoi. Pour moi, c'est vraiment une vision. Et je demande vraiment pardon au Seigneur de ne pas avoir partagé cela plus tôt parce que d'habitude, quand j'ai un rêve ou que je sens vraiment que c'est Dieu qui me parle, et ben tout de suite je prends mon téléphone et j'enregistre pour vraiment oublier aucun détail, que ce soit tout bien, vraiment très frais. Mais là, comme moi je pensais en fait dans ma tête, oui c'est Martin Fayoulou parce qu'il a confessé Jésus-Christ, parce qu'il se met par terre ou quoi. Comme j'avais ça dans ma tête, la vision que j'ai eue là, ça m'a tellement troublée, j'ai laissé un peu de côté. Et là en parlant avec ma soeur, maman Angèle, qui m'avait raconté cette rêve là qu'une autre femme a eu, ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Et cette dame, je la connais pas, surtout qu'elle a parlé en lingala. Moi, je parle pas lingala. Je suis de la diaspora camerounaise, je connais pas du lingala. Je peux dire beauté peut-être, mais sans plus. Et j'avais jamais entendu cette prophétie, cette vision-là. Et ça m'a vraiment, elle m'a encouragé de venir enregistrer cela vraiment tout de suite pour qu'on puisse partager. C'est parce que c'est vraiment Dieu qui veut vraiment confirmer encore une fois à travers une de ses servantes ou un autre de ses serviteurs plus tard, pour que vraiment faire comprendre que c'est pas les Martin Fayoulou, c'est pas les Félix ou quoi qu'on voit là au Congo, qu'on voit aux informations qui vont passer. Mais Dieu a déjà choisi quelqu'un et cette personne-là, d'après la vision que j'ai eue, si je me trompe pas, elle est soit déjà au Congo, soit elle est en train d'arriver vraiment avec assurance. Donc je vais décrire cette vision-là. Saint-Esprit, je t'en prie, guide-moi afin que je puisse vraiment dire tout ce que j'ai vu sans oublier aucun détail. Pardonne-moi, Père, si j'oublie de dire quelque chose, mais je te laisse prendre le contrôle, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc en fait, je savais que c'était au Congo, mais je ne pouvais pas vous dire comment c'était. C'était comme si je voyais dans un écran rectangulaire et je voyais en fait que les torses et les têtes des gens en fait. Au milieu, il y avait un jeune homme. Moi, j'ai 21 ans. Et il avait dépassé pas les 30 ans. Il était vraiment très jeune. Très très jeune. Et si Dieu le permet, bon, ou si Dieu le permet, je vais mettre ça sur YouTube et je vais mettre une photo de moi. Le sens pour ma couleur de peau, parce qu'il a une couleur de peau semblable à la mienne. Et ma couleur de peau, bah, elle est plutôt claire, mais pas claire comme une métisse, mais clair, caramel, voilà, caramel bien doré, je sais pas comment vous expliquer, vraiment clair. Bon, je vais envoyer ça si Dieu le veut. Et il avait ce teint-là, il avait des lunettes rectangulaires, des lunettes de vue, hein, pas des lunettes de soleil, des lunettes de vue rectangulaires. Et plutôt bel homme, pas plutôt bel homme. Et je crois même que dans cette vision, il avait comme un chapeau en fait. Il avait un truc sur la tête, comme un chapeau, ou si c'est un béret ou quoi. Il avait un chapeau sur la tête, il avait un couvre-tête. Et il arrivait avec assurance en vainqueur en fait. Mais cette assurance-là, c'était pas du tout une arrogance. C'était pas du tout une arrogance. Parce qu'en fait, quand j'ai eu cette vision-là, ça m'a fait peur. Dans le sens parce que comme il avait des lunettes semblables à ce monsieur-là, c'est Mobutu, ce monsieur qui se disait roi de l'Afrique. Attendez que je vous dise pas de bêtises. En même temps, je regarde sur YouTube Mobutu. Est-ce qu'il avait des lunettes? Oui. En fait, voilà, c'est pour ça que j'ai eu peur. Quand j'ai eu cette vision-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est Mobutu que j'ai vu? Pourquoi je vois ce monsieur? Je l'ai jamais vu. Enfin,
je sais même pas cette génération-là, vraiment, je sais pas. Et il a des lunettes, en fait, rectangulaires, semblables aux siennes, en fait. Et j'avais déjà vu ce monsieur-là, voilà, ça me confirme, en fait, avec ce que je vois sur mon écran d'ordinateur. Il a des lunettes noires, mais là, je me rends compte dans le détail, elles sont pas... Quand vous regardez, vous tapez juste Mobutu sur YouTube, vous regardez seulement les vignettes qui sont là. Elles sont pas, comment dire, aussi larges que les siennes. Elles sont un peu plus fines, vous voyez, des lunettes un peu, bon, de la génération actuelle, hein, parce que Mobutu, bon, quand on voit, ça, il date, hein, c'est, bon, ça fait longtemps. Mais c'était d'avoir des lunettes rectangulaires semblables hein, à celles de Mobutu, parce qu'elles sont noires. Pas noires, léopard ou quoi, sont vraiment noires tout simplement. Des lunettes simples, hein, mais des lunettes de vue, mais semblables aux siennes. Et comme j'ai vu ça avec un chapeau, comme il avait comme un chapeau sur la tête, dans ma vision, ce jeune homme-là, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est Mobutu que je vois? Mais je comprends pas, l'Éternel est censé juger le Congo comme c'est écrit dans Sophonie 1, 2, 3. Pourquoi je vois lui? Enfin, je pensais que c'était lui un peu, j'étais troublé en fait, mais ça n'a rien à voir. C'est juste un jeune homme qui porte aussi des lunettes et qui se trouve qui sont semblables à celles que portait Mobutu. Donc des lunettes, c'est pas les mêmes, mais elles sont semblables. C'est des lunettes de vue rectangulaires. Je sais pas pourquoi j'insiste sur ce détail. Dieu seul sait, c'est des lunettes rectangulaires. J'ai même envie de taper ça sur internet. Lunettes de vue rectangulaires pour vous les mettre. Celle la plus proche de ce que j'ai vu, vraiment des lunettes fines avec les bras fins, vous voyez. Oh waouh, oui, c'est ça que j'ai vu. Oh alors, ok. Bon, si Dieu, voilà, si Dieu le veut, voilà. Ouais, c'est ça là, plutôt ça. Si Dieu le veut, je vais vous mettre ça sur internet. Et donc voilà, il avait l'air plutôt jeune et il avait comme des compagnons avec lui, des compagnons du même âge. Vraiment, on va avoir un coup de fraîcheur vraiment au Congo là qui va arriver parce qu'il marchait tous avec assurance. Lui était devant, au milieu d'eux. Et ils étaient peut-être 3 ou 4 derrière lui et il marchait vraiment avec assurance, sans arrogance, sans orgueil. C'était vraiment cette assurance-là, qui savent pourquoi ils sont là, qui savent qui les a établis là. Et c'est ce que j'ai vu. Et je savais que c'était au Congo, je pourrais pas vous dire comment. Dieu seul, c'est Dieu Dieu il peut parler seulement au cœur. Je savais par la révélation de Dieu lui-même que j'étais au Congo, que ce que je voyais ça se passait au Congo. Et en fait, ce que je sentais, c'est qu'ils marchaient là, ils arrivaient en fait. Ils étaient en train d'arriver. C'est ça que je voyais dans leur démarche, ils étaient en train d'arriver, en fait, ils marchaient vraiment. Ils marchaient. Ils étaient en train d'arriver au Congo. Donc, à l'heure où on est, peut-être qu'ils sont déjà là, peut-être qu'ils sont en train d'arriver, mais ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu, là, il va opérer vraiment de très grands miracles et de très grandes choses au Congo après la semaine qui va suivre le 30 décembre 2018. Je crois même que c'est déjà en train de commencer, mais j'attends vraiment de voir des confirmations, d'être convaincu par le Saint-Esprit. Dieu est en train d'opérer une libération et c'est en train de coller en fait avec ce que j'avais entendu, une prophétie que Dieu a donnée, une révélation donnée à une jeune femme qui s'appelle Nénette Esther. Je vais vous le mettre en lien parce que moi je parle français, je parle pas lingala, mais je mettrai la version en français et je mettrai la version en lingala pour tous ceux qui écouteront cela. Et donc voilà, pardon pour le retard, pardon encore Seigneur. Et voilà, c'est un jeune. C'est pas tous les gens que vous voyez au Congo là qui sont en train de faire leur campagne. Ils sont déjà des pépés, des papas, des mamans. Je crois même que ce jeune-là n'est peut-être même pas marié. Et c'est à quel point il est jeune quoi en fait. À quel point il est jeune. Il ne dépasse pas les 30 ans. Il est vraiment jeune. Beau garçon, jeune. Il est jeune. C'est ça le détail vraiment qui m'avait frappé, qui a fait que je comprenais pas ce que j'ai vraiment pas compris. Ça m'a mis une claque en fait dans la figure parce que moi je pensais que c'était le roi de l'Éternel, c'était Martin Fayulu parce que voilà, il avait l'air de respecter Dieu. Bon, peut-être qu'il craint Dieu vraiment de son cœur, mais c'est peut-être pas lui que Dieu a choisi en tout cas. C'est pas lui que Dieu a choisi. Dieu a déjà choisi quelqu'un depuis avant même la fondation de ce monde. Il avait déjà choisi cette personne-là pour venir ramener son peuple à l'Éternel. Parce qu'il y a un destin qui est prophétique à la nation du Congo. Et je ne vais pas commencer à expliquer là, mais je vais mettre cette vidéo-là
même si Dieu le veut, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite après cet enregistrement. Là, je vais faire un montage vidéo sur mon ordinateur et puis je vais vous mettre la vidéo en lien, dans la vidéo en tout cas, juste après mon enregistrement. Donc voilà la vision que j'ai eue. Il y a un jeune homme qui est en train d'arriver ici au Congo, qui a été choisi par l'Éternel, qui est loin de l'Éternel, qui a l'onction loin de l'Éternel, du Saint-Esprit. Et si vous entendez ce message, priez pour lui, que Dieu, je ne sais pas qui il est, mais je sais que si je vois cette personne-là, je vais le reconnaître tout de suite. C'est-à-dire, je n'aurai pas de doute, parce que dès que je vais revoir son visage, je vais le reconnaître tout de suite. Et je pense que c'est Dieu qui va permettre cela. Donc si Dieu permet que même aujourd'hui je vois cette personne-là, je prendrai la photo et je vais la diffuser. C'est lui que j'ai vu. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas son âge, je ne connais pas d'où il vient, que quoi. J'ai vu sa tête, c'est tout. J'ai vu sa tête. Et c'est quelqu'un qui est plutôt clair de peau. Vraiment un marron de peau, vraiment très beau, une très belle peau. C'est quelqu'un qui est clair de peau, normal de taille, il n'a ni gros ni maigre, normal, un jeune homme bien en santé, enfant par la grâce de Dieu. C'est ça que j'ai vu en fait. Il a des amis, des compagnons qui sont avec lui, qui aussi ont l'air de suivre dans cette spiritualité avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu, sans corruption, ni avec Satan, ni avec les élites européennes, occidentales ou je ne sais qui. C'est vraiment des gens qui sont là pour vraiment établir le règne de l'Éternel. Et soit ils sont déjà arrivés sur le territoire du Congo, soit ils sont en train d'arriver, mais je les ai vus dans une démarche ils marchaient en fait. Ils marchaient avec assurance. La tête bien droite, bien haute. Pas haute avec arrogance ou orgueil, mais haute, qu'on sait qui on est, on sait où on va en fait. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Donc... Congo, Dieu ne nous a pas oubliés. Il sait qui est son peuple. Depuis, on a été jugés à cause de nos péchés, mais Dieu a eu compassion de nous et il est en train de lui-même descendre sur terre pour nous délivrer lui-même, parce qu'il n'y a personne d'autre que lui qui est notre sauveur. C'est Jésus-Christ lui-même qui est notre sauveur. Dieu lui-même, c'est notre sauveur. C'est lui-même qui est en train de tout organiser pour la délivrance du Congo, qui va faire échec, comme on dit, domino, qui va délivrer tous les pays qui sont autour, parce que, comme on va dire, Congo, c'est l'épicentre en fait. Et il faut vraiment se réveiller là. Alors si vous entendez ces messages, rentrez en jeûne dès aujourd'hui, rentrez en prière, toutes vos prières quotidiennes, que le Congo soit votre centre d'attention. Et restons vigilants, parce qu'il y aura des grands événements, tellement grands qu'on pourrait oublier l'enlèvement de l'Église, mais n'oublions pas que nous nous préparons tous pour l'enlèvement de l'Église. Cet élu-là qui Dieu a choisi, lui aussi doit se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Tous on doit se préparer, se tenir prêt pour l'enlèvement de l'Église, qu'à la trompette, même si c'est dans la distraction, quoi, qu'on soit prêt, qu'on soit retrouvé sans tache ni ride dans la sainteté. Parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Alors tenons ferme. Il ne faut pas régresser vraiment, tenons ferme. Si on sent qu'on régresse, prions l'Éternel, cherchons sa face. Parce qu'il se laisse encore trouver, mais très très bientôt, dans quelques années, peut-être quelques mois, peut-être quelques heures, je ne sais pas. La minute qui ne m'appartient pas. Mais il sera trop tard, très bientôt. La grâce sera terminée. Ce sera la fin de la grâce, donc la fin des temps. Pas du monde, des temps. Donc préparons-nous. N'oublions pas notre objectif final sur terre, qui est de rentrer à la maison à travers l'enlèvement de l'Église. Mais à l'heure actuelle, il y a un sujet qui est important aussi, qui est par rapport au Congo, qui est par rapport au vrai peuple de Dieu, qui sommes moi aussi qui sommes déportés partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à lire Sophonie chapitre 1, 2, 3, ainsi que le livre de Zacharie, chapitre 1, 2 et 3. C'est exactement ce qui va se passer, et que toute personne qui va être retrouvée dans la méchanceté, dans le péché ou quoi, là, dans l'injustice, il va être massacré du milieu du peuple. C'est ce qui est écrit. Donc je vous conseille, qui que vous soyez, repentez-vous. Parce que quand l'ange de l'Éternel va passer, s'il ne vous trouve pas couvert par le sang de Jésus-Christ, vous allez être massacré.
Et je joue pas avec les mots, si vous allez vraiment être massacré. C'est donc, repentez-vous vraiment. Même si vous êtes dans la diaspora, vous n'échapperez pas. On ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Que ce soit dans la diaspora ou sur le pays même, repentez-vous, parlez à vos familles et vos amis, repentez-vous. Parce que tous ceux qui auront fait du mal au peuple de Dieu, tous ceux qui auront profité du peuple de Dieu, tous ceux qui auront mal parlé au peuple de Dieu, tous ceux qui ont commis l'injustice par rapport au peuple de Dieu, Israël, c'est-à-dire, Congo sera jugé. Et c'est écrit dans le livre de Sophonie, chapitre 1, 2, 3, ainsi que Zacharie, chapitre 1, 2, 3. Donc, tenons-nous prêts et prions pour nos frères et sœurs, vraiment que Dieu puisse leur toucher le cœur afin qu'ils puissent se repentir avant que la sentence tombe. Parce que quand ça va tomber, ce sera trop tard. Donc, tenons-nous prêts et prions pour nos frères et sœurs. Donc, voilà la vision que j'ai eue. Si vous voulez un détail, je m'appelle Daniela, j'ai 21 ans, je suis universitaire à Paris 13. Et voilà, donc je suis une servante de Dieu et j'aime Jésus-Christ plus que tout et je tiens à partager cela vraiment. Et je tiens encore à demander pardon à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de ne pas avoir dit cela avant, mais lui-même sait pourquoi tout se passe à la seconde même que c'est en train de se passer. Dieu est au contrôle quoi qu'il arrive, mais je tiens encore à demander pardon à mon Dieu vraiment pour ce manquement vraiment que j'ai eu, que d'habitude je n'ai pas. Donc voilà, et donc préparons-nous. Vraiment, le règne de l'Éternel vient. On va avoir un jeune homme qui va prendre le contrôle du Congo et qui va vraiment faire en sorte, par la puissance de l'Éternel, secouer le monde entier. Il va être vraiment même détesté par le gouvernement mondial, mais Dieu est au contrôle. Donc voilà, un jeune homme qui a des lunettes rectangulaires. J'ai choisi une photo à l'instant, je la mettrai là. Donc un jeune homme avec des lunettes rectangulaires noires et il a un chapeau. Bon, peut-être qu'il ne les porte pas tous les jours, mais il a un chapeau sur la tête. Il a la peau claire. Il arrive au Congo. Il est en train de marcher avec l'assurance de l'Éternel. Parce que tout simplement, il a été choisi par Dieu lui-même, donc il a toute l'assurance. Donc voilà, prions pour lui, pour sa famille. Prions pour le Congo, prions pour nos familles, vraiment prions. Et jeûnons, vraiment, repentons-nous, demandons pardon pour notre pays, pour nos familles. Demandons pardon, c'est le moment de se repentir et d'abandonner le péché. C'est vraiment le moment d'abandonner le péché parce que le jugement est en train de tomber. Dieu est en train de juger le Congo. Tous les chefs, les faux pasteurs, les prêtres là, qui sont de l'église catholique romaine, là où Satan a son trône, tous ces gens-là, s'ils ne se repentent pas, ils vont être massacrés du milieu du peuple. Alors si tu pratiquais l'occultisme, si tu faisais la sorcellerie ou quoi, repens-toi, c'est le moment. Parce que Dieu est prêt à te pardonner. Mais si tu endurcis ton cœur, si tu te mets Dieu à dos, qui va être avec toi en fait, repens-toi parce que ta puissance magique là, c'est du pipi de chat à côté de la puissance de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens plus puissant que Satan lui-même. Donc la magie là, c'est vraiment du pipi de chat. La sorcellerie, c'est du pipi de chat. Même si tu peux te téléporter ou quoi, là, c'est rien, tout ça. C'est rien. Reviens à l'Éternel. Toi qui es prêtre, qui es évêque ou quoi là, qui est de l'église catholique romaine, la synagogue de Satan, sors du milieu d'elle. Reviens à l'Éternel. Adore-lui en esprit et en vérité. Tous ceux qui pratiquent le péché, abandonnez cela. Tous ceux qui ont commis le mal, repentez-vous, c'est le moment. Parce que Dieu va frapper vraiment ce pays. Et tous ceux qui sont retrouvés avec un vêtement étranger seront massacrés, exterminés du milieu du peuple. Le jugement est en train d'arriver. Repentez-vous. Repentez-vous, pas subir la colère de Dieu. Repentez-vous. Que Dieu vous bénisse dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis on se dit à bientôt peut-être si Dieu me donne encore quelque chose à vous dire. Mais voilà mon message que Dieu a permis que je vous dise aujourd'hui. Repentez-vous et gardez les yeux fixés sur ce qui se passe au Congo. Et même je me rends compte qu'il faut faire attention à ce que les médias, mainstream, les médias
pour les Global TV, 5 Monde ou quoi. Certes, ils ont fait des bons reportages, ok, mais là, j'ai senti en fait aujourd'hui qu'il y a un truc qui se passe au Congo et que ces médias-là sont en train de cacher. Donc, si vous avez des gens qui sont là-bas, n'hésitez pas à leur demander des vidéos WhatsApp, tout ça, pour regarder la situation parce que je pense même que le jugement a déjà commencé et que c'est tellement gros qu'il y a un truc qui se passe en fait. C'est ce que l'Éternel a promis, mais ces médias-là, ils ne veulent pas vraiment le dire, en tout cas pas pour l'instant, mais il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe là, à l'heure où je parle, nous sommes le 29 décembre 2018 et il est 14h52. Et il y a un truc qui se passe au Congo que ces médias-là sont en train de cacher pour le moment. Mais voilà, regardez tous ces gens qui sont des gens comme vous et moi, des serviteurs de l'Éternel, des gens peut-être des païens, qui vont juste prendre la vérité qui est là et la montrer. Donc voilà, on vous dira les choses dans les médias, mais ce ne sera pas toute la vérité. Donc n'hésitez pas à regarder tout. Des gens comme n'importe qui peut filmer vraiment, qui va vraiment vous montrer la réalité sur le terrain en fait. La réalité sur le terrain. Parce que ça va être un massacre, vraiment, ça va faire trembler le monde entier, ça va être choquant. On va siffler, on va secouer la main tellement ça va être chaud. C'est ça que prions vraiment pour nos familles qui sont là-bas, pour notre peuple qui est dispersé partout le monde. Parce que le jugement il est en train de tomber et que même ceux qui sont cachés en Europe, qui ont fait le mal, ils vont être frappés. Ils vont être frappés. Ils ont intérêt vraiment de se repentir parce qu'ils ne peuvent pas échapper à la main de Dieu, c'est pas possible. Donc voilà, voilà, je vais vous mettre tout de suite, si Dieu le veut, la révélation que Dieu a donnée à une sœur qui n'a pas la plus vieille que moi, à la sœur Nénette Esther. Et en lien de description, je vais vous mettre la vidéo version Lingala, qui est une version plus longue, pour ceux qui comprennent le Lingala. Et que Dieu vous bénisse. Et je peux vous dire une chose en Lingala, mes frères et sœurs, c'est que Yesu, Congo Nanzambe, Shalom.